Bonjour, je m'appelle Mélinée Chapoutot, je suis psychologue clinicienne spécialisée dans le traitement de l'insomnie de l'adulte. Dans cette vidéo, je vais vous présenter les différentes étapes pour bien prendre en charge une insomnie chronique. Il nous arrive à tous, occasionnellement, d'avoir une mauvaise nuit de sommeil, voire de connaître des périodes où les mauvaises nuits s'enchaînent parce qu'on rencontre des difficultés ou des changements importants dans notre vie professionnelle ou personnelle. Mais parfois, malheureusement, l'insomnie va perdurer après que ces difficultés ou ces changements se soient estompés. L'insomnie peut prendre différentes formes. Alors on peut avoir par exemple beaucoup de difficultés à s'endormir. Donc on va se retourner dans notre lit, s'énerver pendant des heures sans trouver le sommeil. On peut avoir des difficultés à maintenir le sommeil. Alors on va se réveiller de très nombreuses fois la nuit. Donc on va avoir un sommeil complètement hachuré qui n'est pas récupérateur. On peut aussi se réveiller trop tôt le matin, ne pas réussir à dormir le matin après une certaine heure. Quel que soit le type d'insomnie dont on souffre, quand elle s'installe dans le temps, elle va transformer nos nuits en véritables cauchemars, puisqu'on souffre non seulement du manque de sommeil en lui-même, mais de l'anxiété, du stress lié au fait de mal dormir également. Et ces mauvaises nuits vont de plus avoir des répercussions importantes sur nos journées. Donc on va typiquement avoir plus de mal à rester concentré, notamment au travail. Peut avoir des trous de mémoire. Nos mauvaises nuits vont diminuer nos capacités à gérer le stress, à affronter la vie au quotidien. Elles vont entraîner également beaucoup d'anxiété, éventuellement des idées noires, beaucoup d'émotions négatives, notamment en lien avec le sommeil, et on peut même développer une véritable phobie d'aller se coucher. Quand on est dans cette situation qui est tellement épuisante, tellement difficile, eh bien on a souvent tout essayé pour s'en sortir, à commencer par les médicaments pour le sommeil. Donc on a souvent tenté, parfois à contre-cœur, de prendre des somnifères. On a même pu en essayer différentes sortes. Mais les somnifères perdent tous leur efficacité après un certain temps. Beaucoup de patients dans cette situation ont vraiment tout essayé, donc certaines solutions ont pu améliorer leur sommeil, mais sur le court terme, donc c'est des améliorations qui ne se maintiennent pas dans le temps, si bien que l'insomnie finit toujours par revenir. Si vous êtes dans cette situation, donc que vous rencontrez des difficultés à vous endormir, des réveils fréquents et parfois prolongés, des réveils trop tôt le matin, l'impression d'un sommeil non réparateur, une fatigue importante, l'impression d'un ralentissement physique mais aussi mental, des difficultés à vous concentrer, une anxiété, une fatigue mentale importante. Il se peut que votre insomnie soit maintenant chronique et c'est une situation qui est très difficile à vivre, exténuante et dont il est difficile de sortir seul, tant il est vrai que l'insomnie est une maladie complexe qui nécessite une prise en charge spécifique. Alors si vous êtes dans cette situation, il est vraiment important de ne pas rester seul et d'en parler à un professionnel compétent qui pourra vous fournir une aide adaptée à votre problème d'insomnie. Vous pouvez prendre rendez-vous avec un ou une psychologue de notre institut. Pour ce faire, vous vous rendez sur le site de Dormium, vous cliquez sur l'onglet Contact et rendez-vous, puis Prendre un rendez-vous. Vous sélectionnez ensuite le service des troubles du sommeil de l'adulte, puis vous choisissez le dépistage gratuit, puis le jour et l'horaire qui vous conviennent. Dans le créneau que vous aurez choisi, un ou une psychologue vous contactera par téléphone pour réaliser un entretien gratuit d'une trentaine de minutes, pour faire avec vous une évaluation préliminaire de votre problème de sommeil et vous expliquer le déroulement de la thérapie. Il vous proposera un parcours de soins et vous expliquera les outils d'observation des rythmes de sommeil et notamment le fonctionnement de l'agenda de sommeil. Après ce premier entretien, vous pourrez prendre rendez-vous sur le site en sélectionnant cette fois la visioconsultation, un consultant ainsi qu'un jour et un horaire, en laissant un intervalle de 2 à 3 semaines entre l'entretien téléphonique et la date que vous aurez choisie pour cette première consultation, ceci afin de laisser le temps à la phase d'observation et d'évaluation de votre sommeil. Votre psychologue vous créera alors un compte sur une plateforme sécurisée en ligne sur laquelle vous pourrez tenir quotidiennement pendant 2 à 3 semaines un agenda de sommeil qui nous renseignera sur vos rythmes de sommeil. Il vous sera également demandé de remplir plusieurs questionnaires qui sont une aide à l'évaluation de votre problème de sommeil. Alors vous pouvez voir l'exemple de l'agenda de sommeil d'une patiente de 34 ans pendant la phase d'évaluation, c'est-à-dire l'agenda qu'elle a tenu pendant 3 semaines avant la première séance de thérapie. Donc sur chaque ligne, on a une nuit de sommeil. On voit en bleu les périodes de sommeil et les flèches pointant vers le bas et vers le haut nous indiquent les heures auxquelles cette patiente s'est couchée et levée chaque jour. Donc on voit que cette patiente souffrait d'une insomnie d'endormissement marquée. On voit c'est-à-dire qu'elle a beaucoup de difficultés à s'endormir rapidement après le coucher.
également de maintien du sommeil, puisqu'on voit qu'elle se réveille très tôt le matin, et souvent elle n'arrive pas à se rendormir avant que le réveil ne sonne. Alors vous pouvez voir l'agenda de cette même patiente 5 semaines après le début de la thérapie. Donc on voit que ses difficultés d'endormissement ont déjà largement diminué et que son sommeil est de bien meilleure qualité puisque la fréquence des éveils a beaucoup diminué. Elle a encore des éveils, mais on voit qu'elle arrive à se rendormir le plus souvent jusqu'à l'heure où le réveil sonne. Alors c'est très important de remplir cet agenda pendant 2 ou 3 semaines au minimum, puisque tout simplement on ne peut pas faire un diagnostic sur la base d'une nuit de sommeil. On a besoin de voir les rythmes de sommeil sur une période continue d'au moins 2 semaines. C'est une aide au diagnostic. Ça permet de déterminer une méthode à appliquer en fonction du type d'insomnie. Et puis on va tenir cet agenda pendant toute la durée de la thérapie afin d'évaluer l'efficacité de cette méthode. Une fois que vous aurez tenu cet agenda de sommeil pendant quelques semaines, votre psychologue pourra réaliser avec vous le bilan de cette phase d'évaluation lors de la première visioconsultation pour laquelle vous avez pris rendez-vous, et il déterminera avec vous les facteurs responsables de votre problème d'insomnie. Souvent, ces facteurs sont nombreux puisque votre insomnie peut être associée à une autre maladie, à la prise de substances psychoactives, à des habitudes de sommeil inadaptées, au stress qu'on peut rencontrer dans sa vie de tous les jours, à une anxiété d'anticipation, notamment liée à la nuit à venir, et à bien d'autres facteurs encore. Votre psychologue vous proposera donc, en fonction du diagnostic de votre problème de sommeil, un contrat de soins avec un certain nombre de séances pour remédier à ce problème. Alors la thérapie que nous appliquons à l'Institut de psychologie du sommeil est appelée thérapie cognitive et comportementale de l'insomnie. C'est le traitement officiellement recommandé pour la prise en charge de l'insomnie chronique. C'est un traitement qui repose sur des méthodes naturelles, notamment élaborées à partir de nos connaissances sur la physiologie du sommeil. Cette thérapie comprend également un sevrage des substances que vous prenez peut-être pour dormir, puisque l'objectif de cette thérapie est vraiment de vous donner les moyens de retrouver un sommeil naturel et de vous donner les outils par la suite pour gérer votre sommeil sur le long terme. Donc c'est une thérapie qui demande de la persévérance puisqu'il s'agit de modifier les rythmes de sommeil. Donc ça prend un peu de temps puisqu'il y a d'abord cette phase d'évaluation des rythmes pour vraiment comprendre comment fonctionne votre sommeil et puis ensuite pour modifier ces rythmes. Mais c'est une méthode qui est plus efficace sur le long terme que d'autres thérapies, et notamment que des stratégies médicamenteuses, c'est-à-dire la prise de somnifères pour dormir. Et c'est la thérapie qui est d'ailleurs officiellement recommandée par l'HAS, la Haute Autorité de Santé française, et par l'Académie américaine de médecine du sommeil, puisque c'est la thérapie qui a démontré le plus haut niveau d'efficacité dans les études scientifiques. En attendant votre rendez-vous, vous pouvez lire Vaincre les ennemis du sommeil, qui est un ouvrage écrit par le docteur Charles Morin, qui est l'un des principaux chercheurs et cliniciens dans le domaine des troubles du sommeil, et notamment dans le traitement de l'insomnie. Et c'est l'ouvrage de référence en matière de sommeil et d'insomnie d'adulte.